Et par contre, là, je suis vraiment en mode confidence, parce que là, si les boxeurs, ils voient que je suis en mode gentil sur le ring, elles vont toutes vouloir me dégommer. Elles vont faire semblant de tomber KO et moi, je vais leur dire c'est bon, elle va me chicoter derrière. Mon histoire avec la boxe, c'est que c'est une histoire de famille. Mon père était un ancien boxeur, entraîneur aujourd'hui. J'ai continué à boxer jusqu'au jour j'ai boxé à Reims, dernier combat, je crois. À Reims, contre Zaimesh. Ce gars-là, je l'avais boxé déjà, c'était pas mal. J'ai gagné largement, on me déclare perdant, j'en avais marre. Mon père a beaucoup de regrets par rapport à sa carrière parce que lui, c'était pas son rêve. Son rêve, c'était d'être un grand champion comme tout boxeur. Et malheureusement, ça s'est pas du tout déroulé comme ça parce que là, on sent qu'il reste sur un goût d'inachevé. Deuxième fois que je boxe, au 4e round, je le mets au coin, vraiment en difficulté. Je n'avais marre, j'ai levé les mains, j'ai abandonné depuis ce temps-là, j'ai arrêté la boxe. Simplement. Donc ouais, un gros regret et un très gros goût d'inachevé qui fait que aujourd'hui, on sait qu'il en parle toujours comme si c'était hier. Il discutait, rigolait, moi, l'entraînement. Personne ne veut m'écouter. D'un seul coup, je la regarde, je prends la patte d'or, je lui envoie. Il faut savoir que mon père, avec sa mentalité de combattant et de boxeur, nous a un peu élevés comme des bonhommes, si j'ai envie de dire. Il fallait pas qu'on soit des petites chochottes, il fallait qu'on puisse se protéger l'une et l'autre. Donc il est venu me chercher en fait à l'âge de 15 ans et j'ai débuté ma carrière avec lui en officiel à Chouani. Comment je suis arrivée, c'est juste que, en écoutant beaucoup les histoires de mon père, de ce qu'il a pu vivre et surtout ce qu'il a vécu de négatif. Moi, c'est ce qui m'a donné cette idée de dire t'inquiète pas, papa, je vais te guérir. Plus tard, on va réussir. Je sais pas ce que je deviendrai, mais en tout cas, ce que je réussirai avec lui dans la boxe, ce serait pour guérir en fait son cœur. Je voulais qu'il finisse bien en fait dans sa carrière. Donc, je suis venue dans la boxe au début pour guérir mon papa. Je savais qu'en faisant ça avec lui, j'irais très loin. En tout cas, avec lui, j'allais aller très loin. Très belle boxe, oui. Très belle boxe. Il boxe, il a l'œil, il a le déplacement, il sait ce qu'il fait. Des fois, quand je suis avec elle, par exemple, qu'elle boxe contre quelqu'un, je dis rien. Même les gens me disent qu'il dit rien, je dis non. Elle sait ce qu'il fait. Je n'ai pas besoin de lui parler. À part moi, je suis à côté à suivre dans son combat. Mais il fait son travail. Et il gère. Mais je finissais toujours en gagnant, mais avec zéro cardio limite. C'était vite, enlève mon casque, enlève mes gants, je vais tomber dans les pommes parce que je tenais plus. Mais je gagnais. Donc mes premiers combats ont commencé comme ça, c'était trop facile. Alors la relation que j'avais avec mon père, déjà elle a toujours été très puissante. On est devenus vraiment, même plus qu'un binôme, lui et moi on faisait qu'une personne. Mais arrivé à l'adolescence effectivement, et quand j'ai commencé à grandir, c'est devenu un peu une relation assez... Difficile. Difficile avec elle parce que c'est ma fille, puis je veux pas faire de différence envers elle et puis les autres. Je la respecte souvent, puis plusieurs fois même, je lui dis, tu prends ton sac, tu dégage si tu veux pas t'entraîner. Parce que... C'est soit on continue cette relation en étant proches tous les deux dans la même salle, mais dans ce cas-là, on va aller nulle part parce qu'on commençait à mélanger en fait notre travail. En fait, on mélangeait la relation père-fille et boxeur-entraîneur. Soit je prends mon courage à deux mains et je m'éloigne un peu de toi. Et j'ai essayé de faire du coup cette deuxième option-là et j'ai quitté mon père en 2009. Ça m'a fait mal, c'est vrai, mais ça m'a fait mal, mais je dis c'est obligé. Intelligemment, je dis il faut la laisser découvrir autre chose. Il y a une chose qui était bien quand j'étais avec mon père, en tout cas, c'est qu'il arrivait quand même à modérer mes entraînements. Quand on a été séparés, j'ai été livrée à moi-même, j'ai voulu prouver certaines choses, donc du coup, j'ai voulu prouver aux autres coachs, comme à mon père au début, que je pouvais tout surmonter. Et là, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au niveau du dos, et je me suis dit, je vais aller à la pharmacie avant d'aller au travail, parce que j'avais aussi l'entraînement le soir, et il était hors de question que je loupe un entraînement. Et je me rends compte que, déjà, plus je marche, plus ça marche doucement, plus j'arrive pas trop à parler, plus ma respiration, je la canalise parce que si je fais une grande inspiration, ça me fait mal. Et j'essaye d'appeler ma sœur chez qui je vivais à l'époque, qui était au travail, qui pouvait pas répondre. Donc j'appelle mon beau-frère en pleurs en lui disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais ?» Sophia essaye de rentrer à la maison tout doucement. « On va regarder ça, t'inquiète pas, ne stresse pas. » Et au moment où je veux pour faire un coup de clé à ma voiture, là je me rends compte que
panique à bord parce que je me dis, mais si je fais le moindre mouvement supplémentaire, je sais que je vais tomber, je vais pas me relever. Et je reste comme ça et là, je bouge plus. Et là, dans ma tête, je me dis, ne bouge pas, ne bouge pas. J'essaye de pleurer, j'y arrive pas. J'essaye de tousser, j'y arrive pas. Les pompiers arrivent, ils me poussent légèrement sur une planche derrière moi, debout. De là, ils m'allongent. Et là, cauchemar commence. J'ai été paralysée au niveau de mon dos, donc en bas du dos. Je sentais quand je touchais mes jambes, mais par contre, la douleur, elle était tellement enflammée, j'avais un œdème tout autour de la colonne, tout était tellement douloureux que je ne pouvais pas du tout contrôler avec mon cerveau. Je n'arrivais pas à lever mon genou ou lever mon pied, c'était juste impossible. Elle souffre, je souffre. Je souffre en même temps parce que c'est vrai, pourquoi? 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 Et je ne l'ai pas forcé, hein. On est vraiment allé là, je veux dire, les études, la boxe, c'est dur. Il l'a pas lâché. Donc les infirmières, elles viennent à la maison, elles me piquent. À un moment donné, on peut plus me piquer, donc on me donne des cachets. Et là, je vois que ça dure 1 mois, 2 mois. Je marche pas. Je me relève pas, j'arrive toujours pas à m'asseoir. Tousser, ça reste difficile. C'est ma sœur, mon beau-frère qui m'aide à me laver, à aller aux toilettes, à ne serait-ce que de temps en temps me changer de côté pour pas avoir d'escarre et tout. Et là, en fait, je peux pas vous dire tout de suite ce qui se passe dans ma tête, à part le fait d'une peur, mais une peur bleue. Qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai 21 ans, qu'est-ce qui se passe en fait? Mon père, lui, bah alors là, ça a été le coup de massue total. On savait plus quoi se dire. En fait, on n'avait plus de sujet, il y avait plus de boxe, donc on n'avait plus de sujet, j'étais loin d'eux. On a pleuré tous. C'est difficile, ouais, c'est vrai. Ah, c'est quelque chose. Faut plus me parler de boxe, faut plus me montrer de boxe, je pleure tous les jours. Ça y est, dépression. Et pendant 8 mois, en fait, je reste dans cette situation où je marche pas, où je me dis c'est fini, j'ai 21 ans, je vais jamais me marier, je vais jamais boxer, je vais jamais faire de sport. C'est terminé. Et les médecins, en fait, qui me suivaient, c'était oui, bon, bah, c'est une hernie discale. C'était les soupçons qu'ils me mettaient. C'est une hernie discale. Bon, bah, il faut être patiente. Par contre, désolée, mademoiselle, mais le sport, c'est fini. C'est terminé. Si déjà vous remarchez, c'est déjà pas mal, mais vous remarcherez déjà, c'est notre objectif premier. J'ai eu une impuissance qui a tellement été violente qu'elle m'a fait perdre tous mes moyens. Je marche même pas. Je vais faire quoi dans ma vie, moi? Déjà, j'avais échoué ma vie, moi, en étant blessée. Et j'ai échoué les rêves de mon père. Je vais faire quoi? Donc, en fait, ça a été une impuissance qui m'a mis à terre. Hein. Elle m'a mis une frappe de malade. Hein. Ça a été mon combat le plus difficile. Le plus difficile. Parce que j'ai été plus personne. Plus rien. J'étais même pas une paire de chaussures qu'on voit, quoi. J'étais rien. Rien du tout. Il y a que ma famille qui me voyait. Je sais pas si la boxe me manquait ou si j'en étais dégoûtée, en fait. Mais sur le moment même, je pouvais plus me la voir. C'était à cause d'elle, je la détestais. Comme si quelqu'un m'avait fait du mal. Toute seule, je me suis sortie toute seule de cette dépression en me forçant à m'asseyant un jour toute seule. Et j'ai dit Myriam, vite, viens. Et elle est arrivée et en fait, j'ai essayé tant bien que mal à me pousser avec ma main pour m'asseoir. Et de là, quand je me suis assise, tout est venu dans ma tête. Mes neveux, mon père, ma carrière. J'ai vu qu'il y avait un peu ce côté foufou qui revenait en mode oh, je vais refaire mon show à la télé. Moi, c'était ça à la base. Donc, du coup, je me suis dit, c'est marrant, j'ai cette petite force qui me dit c'est le moment. Je pense que ça a été un message de mon destin. D'arrêter de me reposer sur mes lauriers, d'arrêter de chercher la facilité, d'arrêter de faire mes petits coups de folie comme j'ai toujours aimé faire pour exister. Je me suis dit, peut-être que là, c'est violent ce qui m'arrive, mais redescends sur terre. Faut que tu commences à vivre toute seule maintenant, à te battre toute seule. Je connaissais pas ce que c'était se battre réellement. Et la boxe, ça me l'apportait pas encore parce que tout était encore un peu facile. Là, je me suis dit, peut-être que je dois avoir un vrai combat, en fait, que je dois faire. Moi, j'ai lâché ma personnalité de doudou, j'aurais pas dû.
Si. Tu fais ce que tu veux. Tu me fais rire. Ben, moi, j'ai préparé. En 2014, ouais, décide de reprendre le sport. Donc, dans une salle de boxe, par contre. Il est hors de question que j'aille dans d'autres salles. L'odeur du travail, la boxe, c'est ma vie, moi. Je connais que ça. J'aime trop ça. Et il y avait une chose qu'il fallait savoir, c'est que je n'aurais plus jamais été comme avant. Regardez, le bras, il arrive dans l'axe. À partir de ce moment-là, je fuis. Je me suis barrée, je me suis dit, je vais aller boxer ailleurs, je vais voir ce que ça donne. Et c'est là, en 2015, où je suis rentrée dans un autre club, donc à Bourgoin-Jallieu, où là, je leur ai dit, en fait, je fais des clubs et des clubs, voilà, je vous explique, je veux être championne de France. Faut rester féminine. Même au sport, faut rester bien propre, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas t'entraîner froissé, sinon ton entraînement, il est froissé après. Ah, moi, j'ai besoin d'être psychologiquement bien dans mes habits. Je me sens bien parce que j'avais fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Freddy. Et lui, quand je lui ai dit, il m'a dit oh. Mais comment c'est possible? C'est très rare que des personnes boxent pour quelqu'un d'autre que eux. Quand j'ai vraiment senti l'émotion qui se dégageait et la tristesse qu'elle avait, je me suis dit, ouais, faut faire quelque chose, quoi. Faut essayer de faire quelque chose. Écoute, j'ai vécu des trucs, je n'osais pas encore le dire, mais à un moment donné, j'ai dit, écoute, faut que je te le dise, j'ai vécu ça. Moi, sincèrement, ça m'a touché. Comment c'est possible? Paralysie, elle se retrouve là en train de sautiller, en train de se déplacer. Je dis, ouais, T'es folle, pourquoi tu nous l'as pas dit? Des fois, tu tapes des bugs à l'entraînement, on sait pas. Mais on voyait quand même qu'il y avait un petit souci. Ça allait pas, que ça fonctionnait pas, qu'elle avait des petites douleurs, des exercices qu'elle avait du mal à faire. Je dis, ouais, écoute, ça va pas, j'ai eu ça, mais je veux être championne, je t'en supplie. Et dès que j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, ouais. Et là, on se fait une grosse préparation tous les deux. On enchaîne, muscu, tout le tralala. Là, je découvre le vrai travail. Mais un travail de malade. Moi, je savais pas ce que c'était le vrai travail. Si je l'avais su avant, jamais je l'aurais fait. Il fallait faire vite, mais tout en faisant attention, en fait. Donc, on était obligé d'adapter les entraînements en fonction d'elle. On était obligé d'adapter aussi les séances, la manière de s'entraîner, la manière de travailler. Donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes, on réajustait. Mais il fallait le faire dans l'urgence. Parce que Sophia, c'était maintenant, c'était pas demain. Les séances, elles étaient tellement dures qu'elle a pleuré, elle a vomi, elle a hurlé. Et là, on s'engage pour le championnat de France et t'as le coach qui dit au début, oh, moi je mise pas trop sur Sophia quand même. Attendez les gars, vous allez trop vite et tout. J'ai regardé un peu son palmarès avant, elle passe jamais l'écart et tout. Et là, je me dis, oh non, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Et là, je me suis dit, mais attends. Qui aujourd'hui, à part ma propre santé, qui a essayé de me faire abandonner et que j'ai pas abandonné, qui va me faire abandonner? Mais ils sont malades les gens. Et j'ai repris l'entraînement et je n'ai pas lâché jusqu'à 2017, prochain championnat de France. Ça a été le plus gros déclic de ma vie. Physiquement, mentalement, émotionnellement, j'étais une femme très très forte. J'étais forte physiquement, j'étais forte mentalement. Les pistes, je pouvais tenir des pistes avec les garçons alors que j'avais mon problème de dos. J'avais mal, mais je lâchais pas l'affaire. Et en fait, avec le temps, j'ai compris qu'en fait, c'était sa volonté qui a fait qu'elle a réussi à se surpasser. Et on est arrivé jusqu'au fameux quart de finale 2017. Tu vas le faire cette année, ça va être la tienne, cette année ça va être pour toi, t'inquiète pas, cette année c'est pour toi, cette année c'est pour toi, cette année c'est pour toi. Et en fait, on a fait que ça, on a fait que de la booster. Et là, je monte sur le ring, premier combat, et je me dis, allez, c'est parti Sophia, personne ne doit te faire perdre, ni ta blessure, ni les gens. Du coup, qu'est-ce que j'ai cherché? J'ai cherché la puissance et la hargne à la mort, et j'ai gagné mon combat au deuxième round par KO. Sophia. C'était de la rigolade, hein. Elle mettait des KO à tout va, les arrêts d'arbitre au bout du deuxième round. Donc moi, ça m'a facilité dans le sens où j'avais plus qu'à lui dire, regarde, c'est facile. Voilà. Allez, accrochez-le avant. Regarde. Voilà encore. Tu continues à taper dedans. Ouais. Deuxième combat par avril. Ouais, c'est trop bien. Et là, j'ai appelé mon père et je lui dis, papa, j'ai passé l'écart. Il m'a dit, ma fille, tu vas être championne. Je lui ai dit, c'est vrai? Il m'a dit, oh, non, on va être champion. Je fais les demi-finales et je gagne mes demi-finales, au point cette fois-ci. Et là, après, on arrive en finale. Et là, je dis, faut appeler mon père. C'était au Havre, je me rappelle. Faut appeler mon père, faut qu'il vienne. Et là, t'as le deuxième coach qui me dit, non, on va pas appeler ton père. L'émotion, elle va être trop forte, Sophia. Continue de faire comme t'as fait. Mais je dis, si, c'est à lui, je dois la ceinture.
Et là, j'ai dit, vous voulez pas que mon père vienne? Donc je boudais, c'est pas grave, je vais lui donner la chaîne et tout, et il va me suivre. Freddy me dit, Sophia, dans 4 rounds, t'es championne de France. Je dis, ils sont déter, ils sont sûrs d'eux et tout. Mais moi aussi, j'étais trop sûre de moi. Et là, je fais un combat de malade mental. Le combat se termine. Ils nous mettent l'une à côté de l'autre. Et là, ils annoncent... Et sacrée championne de France 2017 dans les moins de 57 kilos, Sophia. Yes. Ça bravo Sophia Nabet et sacrée championne de France dans la catégorie des moins de 57 kilos. Superbe combat. Et en fait, c'est que le Nabé qui a résonné dans ma tête. Et j'ai dit, papa, et à la caméra, on me voit ralenti en train de lui dire, t'es champion, j'ai la ceinture. Mais c'était que pour lui, hein. Que pour lui. J'ai eu aucune émotion me concernant. Ça a été que papa. C'est comme il me l'a Didier, quoi. C'est pour toi, papa. Il me l'a Didier, cette ceinture. Papa, t'es champion, je disais que ça dans le micro. Ça fait quelque chose, quand même. C'est vrai, le cœur, il est... C'est pas mal. Nabé, champion de France. Même si c'est écrit championne de France, nous, on calcule pas le NE à la fin. On s'en fout, c'est champion de France, point. J'ai accompli ma mission. J'ai rendu mon père champion. J'ai apaisé son cœur. Et je me suis dit, j'ai gagné mon combat de ma vie, en fait. Finalement, je suis pas si fainéante que ça. Oui. L'élève, il a dépassé le maître, comme on dit. Ça m'a fait plaisir, comme si je suis sur le ring, moi, là. Il a fait ce que je n'ai pas fait. Parce que je trouve que c'est formidable. C'est quelque chose, quoi. Souvenir. C'est une fierté. Vous arrivez là avec votre premier titre de championne de France. C'est mon papa, il est champion, ça y est. Il est champion de France, je me suis battue pour lui. Là, ça n'a pas poué Freddy. Voilà, 3 fois quart de finaliste, mais on n'a pas lâché. Voilà, mon rêve, il a accompli, papa. Ça y est, la mission, on va dire, ma première mission pour mon père, elle a été effectuée. Et là, à partir de là, 2018, je me dis, ça y est, terminé, je boxe que pour moi, papa, hein, d'accord. Maintenant, je te donne... Alors, c'était quand même notre contrat. Moi, j'ai toutes les victoires sur le ring et toi, tu récupères tous mes trophées. C'était ce qu'on s'était promis pour garder notre lien fort, en fait, parce que j'étais toujours loin de lui et j'avais pas repris de licence chez lui. Et donc, du coup, en 2020, donc après le confinement, je vais voir le staff médical à l'INSEP. Ils me font des examens. Ils me mettent en arrêt 90 jours. Je leur ai dit non, il faut prendre les choses en main. Et j'ai ma kiné qui me suit depuis mes débuts en équipe de France, qui me dit, Sophia, si tu veux, je connais un spécialiste, prends contact avec lui, ce qui tente à rien à rien, on verra. Il me dit, mais je sais ce que vous avez, Madame Nabé. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que j'ai? Là, il me dit, mais vous avez une discopathie modique. Ça ne se soigne que par chirurgie et non par traitement médicamenteux. Il me dit, mais comment vous faites pour tenir comme ça? C'est pas possible. Il me dit, allez hop, 2 novembre, opération oblige, vous n'avez pas le choix. La chirurgie, en fait, c'était une arthrodèse postérieure avec greffe osseuse. Donc, on m'a prélevé des os dans mon bassin. On a reconstruit une vertèbre enfermée dans une cage qu'on a soudée avec 2 barres en fer à mon sacrum. Et c'est censé durer pas mal de temps. Au bout d'1 an, on commence effectivement à reprendre une vie sportive, etc. Au bout de 3 mois de post-opératoire, je consulte le chirurgien. Il m'autorise à reprendre, mais qu'à 80% au début. Et moi, je lui dis, je me donne un challenge, j'ai envie de boxer et j'ai envie de passer chez les pros pour me donner encore un nouveau défi. Yeah! Et là, en fait, j'ai fait une préparation pour un combat qui a eu lieu le 13 juillet, juste après l'opération. Donc, 8 mois après l'opération. J'étais super excitée de dire encore une fois, Sophia, elle est là. Encore une fois, elle n'est pas aux oubliettes. Et encore une fois, Sophia, elle revient quand elle le décide. J'ai boxé, j'ai gagné mon combat pro et j'ai redemandé à tout de suite repartir à 100% en fait, de ma performance et dans le haut niveau pour, ça y est, repartir sur une nouvelle vie de boxeuse avec un nouveau dos. C'est une battante. Il y a beaucoup de monde, quand il le voit, il dit franchement, c'est une guerrière. Il ne baisse pas les bras, puis il avance. Même tout ce qui lui est arrivé dans la vie, il veut encore aller plus haut. Et moi, je trouve que c'est très, très intéressant, le courage qu'il a. Alors, ma vie d'aujourd'hui, à Paris, je ne suis pas avec mon père. Chose qui d'ailleurs le perturbe assez, où il faut que des fois je puisse aller faire un tour là-bas à la salle. J'ai toujours ce manque
de mon père. Je cherche toujours le regard de mon père, je cherche toujours l'approbation de mon père. Je suis trop contente quand je suis avec lui dans le coin, je le vois, il me rassure, il me fait des bisous sur le front comme quand j'avais 5 ans et c'est juste magnifique en fait. Énormément, de toute façon, on ne s'est jamais quitté. La boxe avec ma famille, c'est toujours la famille. C'est la famille, c'est le grand amour. Nos enfants, c'est nos enfants, c'est à l'intérieur. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, c'est vrai, c'est à l'intérieur. C'est compliqué à dire. Si je boxe un championnat du monde, mais ouais, je veux qu'il soit dans mon coin, dans le ring, je veux qu'il soit juste à côté pour qu'il nous donne la décision et que ce soit le premier à mettre la ceinture autour de sa taille. Moi, je la mettrai après, parce que je lui ai peut-être donné une ceinture de champion de France, mais il mérite le monde, mon père. Il faut qu'il soit sur le toit du monde. Et j'espère, il va y arriver. Parce que championnat du monde. Alors là, ça fait encore, on va compléter la fierté. Pour elle, pour nous. Tant que je suis vivant. Je la vois boxer et compagnie, c'est un plaisir. Eh ben, si je suis parti, c'est comme tout le monde. La vie continue. Voilà, Sofia qui gagne largement ce combat. Un KO, c'est une deuxième chance. Dans le sens où, quand tu reçois un KO, que ce soit sur le ring ou dans la vie, eh ben, c'est une façon de te remettre les choses dans le contexte, te remettre en question et te donner un nouveau déclic. C'est une deuxième chance. Il faut savoir la saisir tout simplement au bon moment et avec la mentalité qu'il faut. Ça remplace le garçon. C'est ça, c'est ça en fait, Alec. Ouais. Eh ben oui. Et non, ton garçon il met des robes. J'ai toujours fait ce que je veux, quand je veux dans la boxe, et j'ai toujours été moi-même, c'est-à-dire Sofia, la championne de boxe. Peu importe avec quel titre, mais je suis une championne de la vie, donc je suis une championne.